Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on revient sur une info extraordinaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous n'êtes pas au courant, notre président va vous apprendre quelque chose. Et oui, vous pensiez tout connaître de l'histoire de notre pays, que nenni. Écoutez donc Emmanuel Macronus, lui il la connaît la vérité. On part d'une situation, la France n'avait pas de sport à l'école, au collège. C'est ce qu'il dit. Bon. Grâce à nos Jeux olympiques et paralympiques, et ça fait partie de l'héritage auquel je tiens beaucoup, on a mené une révolution culturelle ces 8 dernières années, en particulier avec nos ministres des sports successifs et nos ministres de l'éducation nationale successifs, formidable. On a mis le sport au primaire. Ah bah d'accord, mode mytho activé. T'es en train de nous expliquer que c'est toi qui as inventé le sport à l'école? Bah ce qui est sûr, Manu, c'est que c'est pas toi qui as inventé l'eau chaude. Là, il compte vraiment nous faire gober à tous que nos cours de PS au collège, en primaire et même à la maternelle, c'était des hallucinations collectives. En fait, ma théorie, c'est qu'il est au bout du rouleau. Il en peut plus. Son bilan est tellement catastrophique qu'il est obligé d'inventer des bons points. Et après, advienne que pourra, ça passe ou ça casse. De toute façon, vous le savez, hein. Plus c'est gros, plus ça passe. On connaissait tous les aventures de Serge le Mytho, préparez-vous pour les aventures de Manu le Mytho. Eh oui, à mon avis, il ne va pas s'arrêter là. Bon, et maintenant on va parler de la présidence des LR. Je sais que vous vous en foutez, mais en gros, ils ont élu un nouveau président au sein de leur parti. Et ça se jouait entre Bruno Ratatouille et Laurent Wauquiez l'assisté. Et devinez quoi, c'est Ratatouille qui a gagné. Voilà, on va pas se mentir, Laurent Wauquiez s'est fait humilié. Je crois qu'on est sur une fin de carrière, messieurs, dames. Bref, en tout cas, comme je vous le disais, tout le monde s'en fout. Ah, comme de l'an 40. Et entre parenthèses, faudra m'expliquer un jour ce qui s'est passé en l'an 40 pour qu'on s'en foute à ce point. Mais là, je me perds, les amis. Je me père. En ce qui concerne Ratatouille, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est son discours quand il a gagné. Sérieusement, je vais l'appeler le maître des épouvantails. Il n'a pas de solution que des épouvantails. Et je sais, pour avoir conduit cette campagne, pour en avoir conduit bien d'autres, ce que une campagne peut avoir d'exigeant. Et je sais qu'il s'est beaucoup donné dans cette campagne. Il pourra donner, je le pense, encore beaucoup pour notre mouvement. Je le souhaite sincèrement parce que je veux rassembler largement toute notre famille politique. Et je le redis, je n'ai cessé de le répéter pendant tous ces jours de campagne, ces jours et même ces semaines, elle était longue la campagne. Dans cette campagne, je n'avais pas d'adversaire. Nos seuls adversaires, c'est la gauche mélenchonisée. Cette gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France. Et c'est à eux que nous devons réserver nos coups. C'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. La gauche mélenchonisée. Oh là là, quel bel épouvantail, messieurs, dames. Je vous le dis, on est vraiment sur un épouvantail de qualité, là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mélenchon est directement responsable de tous les maux de la planète. Ah mais je suis très sérieux, je peux vous donner plein d'exemples. Prenez au hasard le Titanic. Bon, ben on nous a tous dit que c'était un iceberg qui l'avait fait couler. Eh ben les amis, maintenant que Rotaillot vous a éclairé, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. La mer Talaka. Putain de merde. Y'a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Jean-Luc Mélenchon. Droit devant. En fait, je suis en train de me dire que Jean-Luc Mélenchon a créé plus d'une carrière, hein. Non, mais le gars a créé la carrière politique de ses alliés et celle de ses ennemis. Bah oui, Rotaillot, il n'existe même pas sans LFI. Franchement, si c'est pas de la puissance, ça, si c'est pas de la puissance. Bon, et on va quand même se re-regarder Laurent Wauquiez qui nous explique qu'il va gagner. Ah mais oui, mais ça, on est obligé de se le regarder, c'est le bonbon. Depuis qu'on sait tous qu'il a perdu, cette séquence est devenue sucrée. Au moment où on se parle, je le disais, il y a encore jusqu'à ce soir, ceux qui voudraient pouvoir voter pour la présidence des Républicains doivent être inscrits sur les listes, c'est-à-dire adhérents au parti avant ce soir. Il y a combien d'adhésions au moment où on se parle? Au total, on doit avoir à peu près 100 000 personnes qui sont adhérents des Républicains, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a une vraie attente. Il y a une vraie attente d'une parole de droite. La droite pour laquelle moi je plaide, c'est-à-dire qui parle à la fois, on en a beaucoup parlé ce matin, de sécurité d'immigration, mais aussi de l'équilibre entre le travail et l'assistanat et la préoccupation de la dépense publique. Vous pensez que vous pouvez gagner? C'est pas que je pense que je vais gagner, c'est que je suis convaincu que je vais gagner. Parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. En fait, et vous l'avez dit au début,
Moi, je propose pas un duel, je propose un duo. Je propose qu'on soit chacun dans notre rôle. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, et ça nécessite un temps plein, vu l'explosion de l'insécurité. De l'autre côté, ce que moi je peux apporter, c'est-à-dire ces nouvelles propositions, cette proposition de rupture, et surtout une parole libre. Parce que je ne suis pas sous l'autorité d'Emmanuel Macron, de François Bayrou. J'ai fait ce choix de ne pas entrer au gouvernement. Vous trouvez qu'il est sous l'autorité de... Vous trouvez qu'il est... C'est la définition d'un ministre dans une équipe gouvernementale. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Vous ne critiquez pas le Premier ministre, vous ne critiquez pas le Président de la République. Il ne le fait jamais d'ailleurs, et c'est normal. Moi, je suis libre. Ah bah c'est pas bien, Laurent. Tu nous dis que tu veux faire un duo, pas un duel, et 2 secondes plus tard, tu nous expliques que Bruno Ratatouille est un paillasson, qu'il a les mains liées, qu'il roule pour Macron. En tout cas, t'as perdu, Laurent. T'as perdu. Et je ne saurais pas t'expliquer trop pourquoi, mais quand j'énonce ça, ça me fait du bien. Non, je te jure, un antidépresseur, le délire. Tu as perdu, Laurent. Bon, et face à tous ces racelards qui se font élire et qui prennent du pouvoir, j'aimerais vous montrer un petit extrait. Alors, c'est un ancien qui va vous raconter quelque chose. Écoutez-le bien. Pourquoi ? Parce que lui, il a vu. Je vous le dis, il a vu. Il y a un danger public qui se menace. Et quel est ce danger? Ah ben devinez. Il n'y en a qu'un. Ah bah les deux parties disent que l'autre partie c'est le danger. Eh bien... Ah non, nous, il n'y en a qu'un. C'est lequel justement? Ah ben le danger c'est l'extrême droite, monsieur. Ok, Je vais bien vous parler. pas de soucis, mais je vous donne le micro carrément. J'ai 93 ans. J'ai donc vécu la guerre. Mon père a fait 2 ans à Brunwald et j'ai vu monter le fascisme quand j'étais petit. J'ai participé à la résistance à la mesure de mes 12 ou 13 ans. J'ai vécu la libération, c'est pas quelque chose qu'on peut vous lier. Alors le RN, pour moi, il passe pas. Pour vous c'est des D'accord. fascistes du coup. Tout à fait. Et donc pour vous, pourquoi justement c'est des fascistes? Mais parce qu'ils montent, la peste brune, je l'ai vue arriver. Elle est arrivée de la même façon, en passant par une apparence de normalisation qui nous ont amenés en 40 à Pétain, qui était élu. Parce que Pétain, il a eu les pleins pouvoirs. Autrement dit, on est dans la même situation. Le fascisme est camouflé chez ces gens-là. Voilà ce que j'en pense. Voilà. Alors quand ils auront le pouvoir, on ne fera pas les surpris, les amis, hein. Ah bah non, des gens qui les ont déjà vus monter au pouvoir la première fois nous préviennent désormais qu'ils sont en train de recommencer. Je vous l'ai déjà dit, ne pensez pas que le moustachu est arrivé au pouvoir en affichant des idées liberticides. Non, non, il a passé la carotte doucement. Bon, et maintenant les amis, fait exceptionnel. On va parler de Gaza et vous allez le voir, tout le monde est en train de retourner sa veste. Ah mais je ne sais pas pourquoi. Ils sentent le vent tourner peut-être. Il faut que ça s'arrête, il faut que l'aide humanitaire puisse rentrer massivement à Gaza. On voit bien les besoins incommensurables de la population. Je sais que la France a des initiatives. Il y a bientôt une conférence qui va pouvoir avoir lieu sous l'égide de la France et de l'Arabie Saoudite. Toutes les initiatives politiques, diplomatiques sont nécessaires. Il faut que la pression soit maximale pour que cela cesse. En moyen de pression, le président de la République dit qu'il faut peut-être aller jusqu'à revoir les accords de coopération entre la France et l'Union européenne et Israël, c'est-à-dire les accords économiques, les échanges économiques. Est-ce que pour vous, il faut aller jusque-là ? En tout cas, il faut rien exclure, je crois, parce que il ne faut rien exclure. Il faut, et lorsque l'on parle justement de pression massive internationale, il faut, en tout cas, ne rien s'interdire, faire en sorte que tous les moyens soient utilisés pour que cela cesse. Maintenant, ces pressions-là, elles doivent aussi s'exercer évidemment sur les Palestiniens et sur le Hamas, qui détient encore des otages. J'ose imaginer que si tous les otages étaient libérés, nous pourrions réellement avancer. Ces offensives cesseraient immédiatement. Ah ouais, d'accord. C'est quand même léger comme retournage de veste. C'est mi-figue, mi-raisin, là. Mais quand même, on est loin de ce qu'elle nous disait il y a moins d'1 an. Je cite, soutien inconditionnel à Israël. Alors peut-être qu'elle a découvert la définition du mot inconditionnel entre-temps, mais en tout cas, ses propos ont bien changé. Bon, et maintenant, encore plus choquant, les amis. Alain Finkielkraut qui retourne sa veste. Et ouais, même pour lui, c'est devenu trop. C'est vous dire le point qu'on a atteint. L'essentiel a été accompli. Les objectifs de guerre ont été atteints. Le Hamas ne risque plus de revenir au pouvoir. Aucune chance pour un 7 octobre. Donc voilà, il n'y a plus de visée stratégique. Voilà pourquoi je crois on est en droit d'exprimer sa solidarité avec ceux des Israéliens qui veulent que ça finisse et qui défendent une haute idée du sionisme.
Bon d'accord, à la fin avec sa haute idée de je ne sais pas quoi, il dérape. Mais faut le comprendre aussi, il revient de loin. Il compte bien retourner sa veste, mais ça va prendre du temps. Regardez, après il a essayé d'être gentil avec nous carrément. Mais si, je vous jure que là, il essaye d'être gentil. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où sioniste est le nouveau synonyme de Voilà. Voilà. Alors heureusement, effectivement, il y a des gens en France qui ne pensent pas comme ça, et en Europe, et vous avez raison de le rappeler, parce que il y a chez les Juifs une tentation, si j'ose dire, de la paranoïa. Nous tous, nous vivons ça. Dire, le chiffre 2, il y a nous et les goïs. Mais moi je vis avec ce confort douloureux, si je puis dire. Nous et les goïs. Il faut résister à cette tentation. Il n'y a pas que nous et les goïs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une pluralité humaine et parmi, en effet, les gens normalement constitués, la compréhension d'Israël prédomine, et même si on est en désaccord avec la guerre et les méthodes de la guerre, on n'a pas l'idée même d'évoquer un génocide. Ah bah là, il est gentil, messieurs, dames. Il est en train de nous expliquer qu'il y a une prédominance de l'idée de l'opposition aux goïs, comme il les appelle, et que lui ne pense pas du tout comme ça. Il aime bien les goïs. C'est la diversité de l'humanité. Non, franchement, là, il est au maximum de sa gauche. Il ne fera pas mieux. Alors quand même, on peut saluer l'effort. Bravo Alain, tu t'es donné à fond. Bon, et pour terminer, je voulais vous montrer une scène incroyable. On est à l'Assemblée italienne et je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, ça n'a aucun sens. Franchement, si quelqu'un pouvait m'expliquer, ce serait sympa. Gli assistenti parlamentari stanno raggiungendo un deputato che non so se la regia lo può inquadrare, un deputato che ha un telo come da fantasma. Non riusciamo a vedere qui di chi si tratta. Comunque adesso viene portato fuori dall'aula. Come sappiamo, in aula non si possono usare né cartelli. Mais quoi? Est-ce qu'on vient de voir les députés italiens attraper un fantôme? Franchement, à chaque fois, je suis persuadé que je ne peux plus me faire surprendre. Et pourtant, il y a toujours quelqu'un qui arrive à me surprendre. Et au passage, c'est bon, t'as reconnu Bardella. Tu peux enlever ton déguisement de fantomas. Ah bah peut-être que si nous, on ne le voit jamais dans nos assemblées, c'est parce que Jordan Bardella ne va que dans des assemblées constituées majoritairement de droitards. Ah, ma théorie se tient. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.